Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur votre programme d'édification et d'épanouissement chrétien. Univers chrétien s'installe dès à présent chez vous. Bienvenue à votre tribune de découverte, de renforcement des capacités dans le Seigneur. Et justement, nous parlerons toujours du Seigneur et encore du Seigneur. Aujourd'hui spécialement, nous allons évoquer la littérature chrétienne avec la publication d'un nouvel ouvrage. Et nous aurons le bonheur de recevoir par ici un frère, un homme de Dieu qui nous vient du Cameroun et qui vient avec les bras chargés puisqu'il parlera de son nouvel ouvrage avec nous. Prenez donc le rendez-vous, installez-vous confortablement pour pouvoir déguster ces moments de télévision avec lui. Mais vous le savez, avant tout ceci, vous avez droit au verset de la semaine. Et le verset de la semaine se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 59, le premier verset. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est justement cette parole que nous voudrions partager avec vous. Vous n'avez plus espoir, l'espérance est très loin de vous, vous pouvez toujours espérer, puisque qui vit doit vivre d'espoir, et qui en Jésus-Christ doit espérer. Vous savez, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui nous éloigne du bonheur que procure Christ. Justement, quand vous lisez même à partir du verset 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Demeurerions-nous dans le péché et demander à ce que la grâce abonde? Se demandait donc l'apôtre. Donc, nous sommes appelés aujourd'hui à travers donc ce passage-là à nous éloigner du péché. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est la transgression des lois de Dieu. C'est la transgression des prescriptions divines. Donc, éloignons-nous du péché et ce que nous voudrions que Dieu fasse pour nous, nous l'aurons tout simplement. Et donc, si vous avez envie de partager votre compréhension de ce passage avec nous, vous pouvez aller sur le www.shalommedia.com et nous laisser un commentaire puisque, justement, le verset de la semaine s'y trouve déjà. Nous allons maintenant aborder la page invitée de cette émission Univers chrétien. Et je l'annonçais, nous recevons un homme de Dieu, un écrivain, puisqu'il est auteur de beaucoup de livres. Nous nous rappelons de son ancien livre et donc on en parlera également. Nous voudrions quand même faire un big up et reconnaître justement la disponibilité, la fidélité de nos frères et sœurs qui nous suivent du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Nous pensons au frère Vincent Guersou qui est en Côte d'Ivoire. Nous pensons également à la sœur Julienne et à beaucoup d'autres. Nous allons à Bangui, nous n'oublions donc pas le frère Médecin Bosséré qui nous suit depuis Bangui. En tout cas, nous pensons à tous ceux qui nous suivent du Bénin également. Nous avons le bonheur de partager donc ces moments avec l'homme de Dieu, l'apôtre, missiologue et également spécialiste en leadership de formation. Et donc, nous allons pouvoir lui souhaiter la bienvenue sur notre plateau. Il s'agit de l'apôtre Guy Bayong. Shalom frère. Shalom. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis très heureux d'être sur cette magnifique chaîne de télévision. J'en ai entendu parler, j'ai pris le temps de voir, je me suis connecté à domicile et je vois qu'il y a un grand travail qui se fait pour bénir plusieurs nations, pas seulement le Bénin, hein. Le Cameroun aussi. Tout à fait, le Cameroun aussi. Voilà, merci beaucoup pour cet honneur que vous nous faites de vous retrouver quand même sur notre programme d'édification et d'épanouissement chrétien. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet bien spécifique puisque nous allons évoquer la littérature chrétienne. Au-delà donc de ce que nous avons comme bréviaire la Bible, il y a de ces ouvrages qui sont inspirés de la part du Seigneur que nous sommes appelés en tant que chrétiens à lire parce que nous sommes appelés à vivre des expériences, à avoir des expériences de la part, donc au travers de la lecture. Nous parlerons de la littérature, mais vous allez nous dire d'abord, Guy Bayong, qui est-il?
Je salue le peuple béninois et je suis très heureux d'être ici. Je me sens bien, je me sens chez moi ici et je vous remercie. Qui est Guy Bayon? Guy Bayon est un serviteur de Dieu qui a répondu à l'appel du Seigneur pour le ministère depuis bientôt 25 ans et qui au Cameroun est fondateur d'une église qu'on appelle Apostolic Prophetic Impact Mission, également fondateur d'une société de mission, dont une branche missionnaire qu'on appelle la CIIA, donc c'est la City Impact International Mission, n'est-ce pas, qui a pour objectif d'adresser l'Église sur les questions des villes. Comment devons-nous gagner nos villes au Seigneur? Est-ce que nous le faisons? N'est-ce pas? City Impact apporte cette alarme sur le fait que parfois l'Église se détourne de l'agenda divin. Et puis nous organisons des formations, nous organisons des programmes d'évangélisation systématique pour les villes. Voilà, nous accompagnons l'Église de Jésus pour qu'elle entre dans son véritable appel. Parce que vous savez, de plus en plus, on se retrouve dans une situation où on est de plus en plus religieux plutôt que spirituel. Où, en fait, on se fait la rivalité de qui est qui. Et on fait plus que le Seigneur voudrait. Donc, nous attirons l'attention de l'Église sur son rôle d'influence de notre société, de nos nations. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous nous préparons vraiment à accomplir jusqu'à la fin ce que le Seigneur Jésus a recommandé à l'Église comme mission? Donc, c'est ce travail que City Impact fait. Je suis également un responsable fédératif, n'est-ce pas? Nous avons une fédération des églises au Cameroun où j'ai exercé pendant longtemps la position de secrétaire exécutif et secrétaire général adjoint, n'est-ce pas? On appelle chez nous le Conseil des églises évangéliques pentecôtistes au Cameroun. Ah, voilà, il y a beaucoup de petites choses. Tout à fait. On réunit les églises, on encadre les églises, on sert d'interface entre le gouvernement et l'Église, entre d'autres religions. Par exemple, si les catholiques veulent s'adresser à nous, aux évangéliques, comment ils vont s'adresser au travers de la fédération. Et c'est la même chose avec le KM par ici. Voilà. Très bien. Guy Bayon, comment vous avez rencontré le Seigneur? Voilà, c'est magnifique. Je rencontre le Seigneur en 1993, c'est-à-dire 12 janvier exactement 1993. Mais c'était à la fin de plusieurs luttes qui ont commencé depuis 92. Voilà, j'avais véritablement peur de la mort. Parce que j'étais un jeune très bouillant, j'étais dans les arts martiaux, j'étais friand de toutes les passions de la jeunesse, mais quelque chose en moi me disait qu'il y a un Dieu qui me regarde et qui n'est pas content de ce que je fais. Et j'avais pas de paix, je paraissais bien, mais quand j'étais seul, je luttais. Et finalement, je me souviens que j'ai conçu un enfant. J'ai eu un enfant à l'âge de 19 ans. C'était quelque chose de terrible d'avoir dans les jeux de garçons et filles, avoir à cet âge un enfant. Et là, ça a vraiment sonné le glas à une recherche effrénée de quelque chose qui pouvait apaiser la soif que j'avais dans mon cœur, la crainte que je ressentais. Je me suis adressé à plusieurs personnes pour chercher quelque chose qui pouvait me débarrasser de mes péchés. Pour couper court, j'ai assisté à une réunion. Il y avait un club chrétien qu'on appelait le CLOC, Collège, Lycée, Université pour Christ. Alors, j'ai écouté l'évangile. Ah oui, hein, c'était puissant. C'était ma vie qui était dite sur un pupitre. Wow. Et là, je savais que Dieu existe vraiment. Mais pourquoi Dieu fait ça? Quand vous suivez, quand vous voulez le rencontrer, il vous parle de votre vie. Et ça montre son omniscience, omnipotence et omniprésence. Absolument, parce que, en fait, l'évangile, c'est une adresse à l'homme. Si l'évangile ne nous adresse pas, alors c'est une religion. Il faut que l'évangile nous parle. Quand vous allez à l'église, si vous ne sentez pas que le message du pasteur vous concerne, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut que ça touche votre vie, il faut que ça pointe un péché dans votre vie, il faut que ça vous interpelle au changement. C'est
extrêmement important. C'est là qu'on reconnaît qu'il y a l'évangile par le Saint-Esprit. Donc c'est cela. Quand c'est comme ça veut dire que Dieu est vraiment dans l'affaire. Et donc le message m'a touché et on m'a demandé si je voulais recevoir Jésus. Effectivement, c'était ça. Moi, je savais pas qu'il fallait recevoir Jésus. J'étais un religieux dans une église de la place. Je vivais tranquillement ma vie de péché au milieu des filles et garçons de l'église. Mais voilà, c'était différent. Mais cette rencontre avec le Seigneur n'était pas encore là. C'était pas encore là. Cette Mon cœur rencontre n'était pas personnelle. encore. Voilà, j'ai rencontré personnellement le Seigneur. C'était changé complètement. Quand j'ai reçu Jésus, c'était des larmes, c'était la délivrance, c'était la joie, c'était la paix. Je le ressentais. Et donc il y a une transformation automatique, systématique. Radicalement. Et je veux dire, parce que nous avons grandi dans des églises où on ne s'amuse pas avec le péché. N'est-ce pas? Non. Il fallait abandonner le péché. Pour devenir une nouvelle créature. Et on était une nouvelle créature. Les choses anciennes étaient passées. Voilà, on avait une nouvelle vie. J'étais un jeune bouillant. On m'appelait à l'époque l'évangéliste Guy Bayon. Je prêchais dans les marchés, je prêchais dans les rues, je prêchais partout. Voilà, jusqu'à ce que Dieu m'a appelé. Il m'a appelé, j'étais à l'université, en faculté de sciences sociales et de gestion. Et là, Dieu m'a clairement dit, je m'excuse si certains ne sont pas d'accord avec, mais c'est ce qui s'est passé. Je m'excuse, Dieu m'a dit, Guy, tu arrêtes pour me servir. Guy, est-ce que tu arrêtes pour me servir? Moi, j'étais dans la meilleure université de mon pays, la plus chère, on trouvait facilement le boulot. Déjà, sur les bancs, on avait le boulot avant d'avoir fini sa formation. Et là, Guy, tu arrêtes pour me servir. Cela se passait à Yaoundé ou à Douala? Je suis à Yaoundé. Je suis basé à Yaoundé. Voilà, il me connaissait, il voyait que j'avais posé beaucoup d'espoir sur... je devais être cadre d'entreprise. Et voilà, les pasteurs, pour moi, c'était des pauvres gens. Comment est-ce que je dois être pauvre? Je n'ai encore rien, alors que j'ai un bon salaire d'au moins ce 800 000 francs qui m'attend chaque mois. Et je vais devenir pasteur. J'ai lutté et puis je me suis... La première appréhension que vous aviez lorsque vous avez reçu ce message de Dieu. Oui, c'est ça, puisque on se disait les pasteurs sont pauvres. Exactement. Il faut pas être pauvre. Et puis il y avait cette crainte là parce que envoyer un enfant dans une telle université, c'était pour des familles, pour ma famille, un sacrifice. Tout le monde s'était mis dessus. Moi, je suis le premier garçon de mon père. La famille s'investissait sur moi et voilà, Dieu te parle et il te parle clairement. T'as pas à hésiter. C'est très très clair. Ça te suit nuit et jour. Donc tu arrêtes pour me servir. Et vous avez décidé de le J'ai servir. abandonné et puis j'ai dit à mes parents que voilà, j'ai reçu l'appel. Et puis parce que je lui ai demandé, voilà, on va me crucifier si je dis que j'abandonne. Il a dit, dis exactement comme tu as vu Paul dire. Paul avait dit qu'il a vu Jésus. Tout à fait. Même si les gens ne croyaient pas, il a dit. Moi, j'ai dit que Dieu m'a parlé. Et je ne peux pas faire autrement, je dois abandonner. Ma famille, ça a été dur, mais elle a accepté et m'a accompagné. Voilà, j'ai été formé comme pasteur. Et puis la suite, on la connaît. Hein? La suite, voilà. Avec beaucoup d'autres expériences au service du Seigneur. Vous êtes donc missiologue, vous êtes tout à fait. Leader chrétien, vous êtes secrétaire général du conseil CEPEC, un certain nombre de choses. On va parler quand même de cette expérience d'auteur. Hein? Comment vous êtes allé à l'écriture? Voilà, je ne m'y connaissais pas du tout. Mais je ressentais que j'avais des choses, puisqu'on nous a habitués dans la foi à nous lever tôt le matin, méditer la Bible et prier. Voilà, et on lisait la Bible une fois par an, Genèse, Apocalypse, ça c'est comme ça qu'on a été formés. Donc on avait de la substance. J'écrivais, quand tu médites le matin, tu écris. Tout à fait. Donc j'avais des cahiers où il y avait plein de choses. Mais j'ai compris qu'il fallait donner cette expérience que je recevais, ces choses que je savais à d'autres. Et j'ai compris qu'il fallait écrire un livre. J'avais pas l'expérience littéraire, je savais pas frapper, mais j'ai appris tout doucement avec un doigt, l'un après l'autre. J'ai écrit comme ça mon premier livre
que j'ai appelé les déclarations prophétiques. Je veux d'ailleurs dire que c'est à la clôture de ce livre que Dieu m'a clairement instruit d'écrire ce livre, parce que j'écrivais sur les déclarations doivent être appuyées de la puissance, de l'onction de Dieu, et le Saint-Esprit de me demander, est-ce que les gens savent ce que c'est l'onction? On en parlera. Mais avant, il faut quand même rappeler que l'ouvrage Les déclarations prophétiques, cet ouvrage est sorti en 2006, ça a été réédité en 2010. Oui, 2 fois et puis, quel accueil le peuple de Dieu a accordé à cet ouvrage déjà? J'avoue que c'était du bricole au départ. Je ne m'attendais pas à un tel effet. C'était vraiment du bricolage. Et la qualité était mauvaise. Il y avait beaucoup de fautes à l'intérieur. Mais j'ai trouvé mon livre dans des endroits inattendus. Des gens m'ont écrit de très loin, de d'autres pays. Le livre a marché tout seul. Et je l'ai vendu en France, je l'ai vendu au Cameroun, je l'ai vendu en Centrafrique, je l'ai vendu... et des gens l'avaient partout. Et beaucoup m'ont écrit. Jusqu'à présent, il est demandé parce qu'il est chaque fois épuisé quand on le sort. C'est des clés d'efficacité de prière ou c'est quoi concrètement? Le sous-thème était libérer la puissance créatrice de la parole et des promesses de Dieu. Donc, je faisais comprendre dans le livre qu'en fait, lorsque Dieu a promis quelque chose, nous pouvons libérer cette puissance-là. Nous pouvons avoir en déclarant. Chaque fois que nous nous alignons sur la parole, sur les promesses de Dieu et que nous déclarons, c'est libérateur de la puissance qui manifeste cette chose que nous demandons. Donc, c'est un secret important de la vie chrétienne. La nature de mes livres sont beaucoup des livres d'enseignement et pratique. Donc, c'est d'abord l'enseignement. Les différents travaux que je fais, parce que j'ai cet appel apostolique, mais également un appel de docteur de la parole. Donc, je mets en lumière un certain nombre de choses. À l'époque, on ne parlait pas beaucoup des prophéties comme c'est aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Oui, des déclarations prophétiques, c'était un concept tout à fait nouveau. Je vous rappelle que c'est en 2006. Alors qu'il y a un pouvoir qui nous est conféré. Tout à fait. Donc, le livre a mis en lumière ces choses. Comment est-ce qu'un parent doit se comporter par rapport... Il ne faut pas dire du n'importe quoi à ses enfants. Il ne faut pas prononcer n'importe quel genre de mots parce que les mots ont un pouvoir. Donc, c'est cela qu'il fallait faire comprendre aux enfants de Dieu, qu'il fallait, n'est-ce pas, par la foi, toujours dire ce que Dieu dit. Parce que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tout à fait. Voilà, c'est des actes de foi. Donc voilà, c'était ça le principe. Et la parole de Dieu nous rappelle tout simplement, et j'ai l'habitude de rappeler par ici, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et là, franchement, nous bénissons avec notre langue, mais nous maudissons également, nous condamnons, nous disons des choses. Et donc, c'est important de garder ce secret pour ne pas proférer de mauvaises choses sur la vie des enfants. Tout à fait. Oui, les enfants, les conjoints, parce qu'il y a un chapitre sur les conjoints et les déclarations prophétiques, les parents, les déclarations prophétiques, le pasteur et les déclarations prophétiques, parce qu'un pasteur doit déclarer toujours. Ça c'est le travail du pasteur. Chaque réunion, il doit parler, n'est-ce pas, les promesses de Dieu sur son peuple. Je voudrais jeter un pavé dans la mare. Vous savez, il y a de ces pasteurs qui sont... On les reconnaît plus pas des mauvaises choses qui sortent de leur bouche. Ah ben, je vais te maudire. On dit à tel fidèle, telle chose. Ça, ce n'est pas divin. Un pasteur n'est pas parfait. Je suis pasteur et je reconnais que nous avons des faiblesses. Et pour moi, si je trouve un pasteur qui fait comme ça, je trouve qu'il a besoin d'être aidé. Donc, je pense que le pasteur doit avoir la maîtrise de sa langue et il doit connaître la puissance qu'il y a dans les mots. Vous savez, beaucoup de gens luttent même avec le péché. C'est pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont esclaves. Ils ont besoin d'être délivrés. Et il faut que nous comprenions quels sont les outils que Dieu nous donne pour pouvoir amener les gens à une délivrance et à une jouissance de cette vie incréée de Dieu. Parce que la vie de sainteté n'est pas quelque chose qu'on force. C'est quelque chose que vous ressentez. On ne dit pas à un chien de marcher à quatre pattes ou bien à un mouton de manger l'herbe. C'est tout à fait naturel. La vie de sainteté, la vie de justice, la vie d'amour, c'est la vie naturelle d'un enfant de Dieu. Donc ce n'est pas une chose qu'on force. Un enfant de Dieu se sent mal quand il vit un autre genre de vie.
Donc, ce que nous devons faire, c'est appeler plutôt ce genre de vie et non de croire qu'on peut forcer. Là, c'est la religion qui force. Les gens ont peur, ils se cachent parce qu'ils pêchent. Non, c'est pas comme ça. C'est la puissance du Saint-Esprit qui amène cette transformation intérieure. Et vous avez raison. Hein? Et ça coule. Tout à fait, révérend. En tout cas, vous nous apprenez beaucoup de choses par ici. On va parler maintenant de ce qui nous rassemble concrètement. C'est bien votre ouvrage, votre nouvel ouvrage, intitulé Les onctions divines, connaître, comprendre, expérimenter. C'est bien le volume 1 donc, de cet ouvrage. Parlez-nous plus amplement de cette motivation-là. Tout à fait. J'étais en train de clôturer mon livre sur les déclarations prophétiques et j'étais en train de parler de la puissance qu'il y a dans les déclarations qu'on libère et je soulignais l'importance de l'onction de Dieu dans les déclarations que nous faisons. Ben, c'est alors que le Saint-Esprit m'arrête pour dire, ben, les gens disent parfois onction, mais ils ne savent pas ce que c'est. Et je vous rappelle, c'est en 2006, comme ça je conclus le livre Les déclarations prophétiques. Alors il faut que tu écrives sur les onctions divines. Et j'ai fait un travail de recherche au travers aussi de mon expérience de ce que vous voyez surnaturel. Je veux dire que j'expérimente aussi par la grâce de Dieu le surnaturel dans ma vie. Comment ça marche, comment ça se déroule, qu'est-ce que j'apprends des Écritures. Alors tout cela a été un travail de longue haleine qui s'est achevé vers les 2008 où j'ai achevé d'écrire le livre les onctions divines. Et je veux dire que c'est un livre, je souhaitais ici présenter tout ce qui concerne la question des onctions. C'est-à-dire, vous allez voir déjà dès l'introduction qu'on va faire des présentations dans la culture juive. Vous allez voir le grec, le hébreu. Vous allez voir, c'est un enseignement extrêmement riche. Vous allez voir comment est-ce que ça se passe, l'onction, dans la vie d'un enfant de Dieu, comment ça se passe dans le début de la vie ministérielle. Vous allez voir l'onction du Christ, l'onction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est les dons de l'Esprit, du moins. Parce que beaucoup de gens confondent ce que c'est l'onction. L'onction, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, quand il a vu les onctions divines, il a pensé que je parlais de l'onction de caillou, l'onction de gasoil, l'onction du sel, l'onction de l'eau. Effectivement. Non, il s'agit c'est vrai pas que de vous ça. avez abordé dans l'ouvrage les objets. Oui, les objets et les onctions, et oui. les onctions. Tout à fait. Parce que il est clair que l'une des faiblesses de l'Église, c'est que ils sont des réactionnaires. Quand vous voyez les pasteurs, ils ont sans cesse peur. Même quand j'arrive, je suis un étranger, personne ne veut me recevoir, personne ne m'a jusqu'ici donné un verre d'eau depuis que je suis missionnaire ici. Ça, je vous le dis, excusez-moi. Les gens ont peur, des pasteurs vous donnent des faux rendez-vous. Les gens ont peur, ils sont terrorisés. Pourquoi? C'est une attitude de loser. L'Église n'a pas l'habitude d'affronter ces problèmes. Par exemple, quand il y a un problème doctrinal, on préfère dire « Oh, ne partez pas chez ce pasteur-là », mais ils partent souvent. Pourquoi? Parce que des gens ont l'habitude, n'est-ce pas, de ne pas s'aventurer dans des sentiers, comment je peux dire, où il y a glissant. Un peu de risque. Oui, voilà. Ils veulent censés être protecteurs. Mais il faut enseigner le peuple de Dieu. Tout à fait. Il faut être capable de sortir de nos zones de confort pour pouvoir affronter les vraies questions qui intéressent nos leaders, nos chrétiens. Pourquoi vont-ils là-bas? Pourquoi vont-ils, quittent-ils? Ils ont lu la Bible, ils ont reçu l'enseignement dans nos églises, mais le voilà qui se lève, il va prendre du gasoil quelque part, va prendre des cailloux. Il y en a plein qui se passent. Il y a des choses bizarres qui se passent aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Quand vous avez la connaissance, vous commencez à expérimenter la délivrance. Et je veux vous dire que quand l'ennemi sait que vous savez, il ne vient pas par ce chemin. Là où vous avez de l'ignorance, ça devient une faiblesse pour vous. Il faudrait que les pasteurs aient du courage pour pouvoir affronter des questions qu'ils refusent d'affronter. Et parfois, ils sont embrigadés dans des doctrines. Le Saint-Esprit est un esprit dynamique. Si nous avons eu le Saint-Esprit dans le Seigneur, c'est parce que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous serons légalistes. Parce que quelque chose, Dieu peut vous dire aujourd'hui non, mais demain il vous dira oui. Il peut vous dire attends, après demain il vous dit avance.
Parce qu'aujourd'hui, c'est pas bon, mais demain, le chemin s'ouvre, il vous dit, mais si vous êtes traditionnaliste, vous resterez là. Tout à fait. Voilà, c'est ce qui est arrivé aux pharisiens. Ils étaient stricts sur la loi, mais le temps de la loi était Et ils ne passé. comprenaient pas ce que disait Jésus. Ils ne comprenaient pas la grâce. Pas, hein. Donc c'est ça. Heureusement, il y a eu quelqu'un parmi eux, hein, Nicodème, qui a choisi d'aller lui-même, la nuit quand même. Hein, oui, il est allé, il a osé. Il a osé le faire de nuit, aller voir quelqu'un qui les impressionnait. Exactement. Et qui disait, ce gars, il a quelque chose. Il est jeune, il n'a que 30 ans, mais personne n'a jamais parlé comme lui. Il y a quelque chose, il faut que j'examine ça de près. Tandis que les autres, si tu n'es pas aligné derrière eux, tu n'es pas dans le droit. Tout à fait. Et il faut dire, les onctions divines, hein, c'est un ouvrage, le premier volume, c'est un ouvrage de 222 pages, structuré en 12 chapitres. C'est consistant parce que, justement, toutes les questions que chacun se pose. Vous savez, il y a d'autres qui sont réfractaires, qui sont réticents par rapport à l'onction. Vous entendez parler de l'huile d'onction, vous entendez parler de telle ou telle autre chose. Il y a de ces grosses préoccupations sur lesquelles vous donnez des réponses. Oui, tout à fait. Ces préoccupations, on s'est véritablement penché dessus. J'ai parlé d'un chapitre, les objets et les onctions. Exactement. Et effectivement, qu'est-ce qu'il en est? Quelle peut être la pensée de Dieu par rapport à ça? Quand vous rencontrez un pasteur qui fait ceci ou qui fait cela, comment pouvez-vous comprendre ça? Il y a ce qu'on appelle la règle de doctrine. La règle de doctrine, c'est pas la doctrine, c'est le sens, le bon sens qui vous permet de cerner la volonté de Dieu dans un temps spécifique. Donc, si vous manquez ce bon sens-là, cette règle de doctrine, parfois vous allez complètement combattre Dieu. Il y a des choses dans lesquelles le Seigneur nous fait avancer, mais il y a des choses aussi qu'il faut faire attention parce que ça, c'est des fausses doctrines. C'est dans ce temps d'apostasie. Exactement. Il y aura plein de choses qui vont se passer qui n'ont rien à voir avec Dieu. L'hérésie. Oui, il faut faire absolument attention. Les gens sont en train de ramener encore l'obscurantisme de nos religions traditionnelles africaines. Donc, il faudrait faire attention à ça. Mais il faudrait comprendre tout ce qui est biblique. Il faudrait scruter cela. Nous devons lire les Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit à tel ou tel sujet? C'est de ça qu'il s'agit. Nous, les évangéliques, nous sommes, n'est-ce pas, attachés à la parole de Dieu. Exactement. Et nous devons ne pas avoir peur de la parole. Même si c'est dans l'Ancien Testament, allons-y, étudions. Alors la Bible a répondu. C'est l'Ancien Testament et le puis Nouveau. L'ancien se comprend par le nouveau se comprend par l'ancien. Donc c'est comme ça, on ne peut pas enlever quelque chose. Donc il faut aller étudier. La Bible parle de l'huile. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'huile, qui loindront d'huile. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de malades. C'est écrit, on ne peut pas recréer. Ben maintenant, comment est-ce que ça se fait? Devons-nous faire ça? Posons-nous simplement les bonnes questions. Et je pense que le Saint-Esprit va nous aider. Ce livre est venu pour être une telle réponse. Vous voyez, on a dû couper en deux. Et c'est déjà 222, puis 29, 28 pages. Tout à fait. 228 pages. On a dû couper en deux parce qu'il y avait de la matière. Tout à fait. Donc, il y a un autre volume le deuxième volume, voilà, qui se penchera justement sur les mécanismes déjà parce qu'il spirituels. est prêt. Il est déjà prêt. Mais on a, pour les modalités pratiques, tout le monde m'a conseillé de le couper en deux. Tout à fait. En tout cas, c'est un ouvrage que vous retrouvez. C'est bien, quand vous touchez, vous voyez, c'est la qualité. Hein, la qualité, puisque nous sommes dans le Seigneur. L'excellence, la qualité, tout y va. Avec, franchement, j'ai pris du plaisir à pouvoir découvrir les phénomènes d'extase. Ça, c'est une thématique. C'est une thématique que vous avez abordée, par exemple. Oui, quand vous voyez, certains ont dit qu'un chrétien ne va pas être possédé. Qu'est-ce que c'est les gens qui tombent pendant qu'on rend ministère? Exactement. Ce sont des questions qui existent et dont on veut éviter de parler. Mais nos fidèles vont se retrouver quelque part où ils ont envie de tomber quand même. Voilà. C'est quoi quand quelqu'un tombe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi qu'on touche quelqu'un et puis le voilà qui se traîne sur le sol? Donc, je me suis penché là-dessus au travers des Écritures. C'est cela. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est biblique?
Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est du diable? Alors, il est question d'aborder ces choses-là. Donc, les phénomènes d'ostase, c'est pas seulement aussi quand on prie pour quelqu'un, il tombe, mais c'est quand ça arrive à un pasteur lui-même. Moi, j'ai eu des phénomènes d'ostase, oui. Et je suis entré dans le monde des visions, des songes. J'ai eu des expériences comme ça où je me suis retrouvé sur le sol. Et donc, il arrive au pasteur également de tomber. Oui, oui, bien sûr. Ça arrivait à Pierre. Pierre était en train de prier pendant un temps de jeûne à Joppé quand il est tombé en extase. En extase, ça ne veut pas dire pouf, vous tombez, ça veut dire vous entrez en vision. Vous voyez quelque chose d'autre, vous retrouvez ailleurs. Et puis, vous entendez des choses, vous voyez des choses. Donc, ces phénomènes d'extase, est-ce que ça se produit aujourd'hui quand nous sommes chrétiens? Et je crois qu'en réalité, tout pasteur devrait avoir eu, même un chrétien qui prie énormément, qui jeûne. Je souligne que je pratique le jeûne énormément. Je prie énormément parce que je considère que c'est quelque chose d'extrêmement important dans le parcours chrétien. Et ces choses ne manquent pas. La vie du surnaturel, si vous lisez, n'est-ce pas, l'introduction, on va vous dire que c'est montré, permettez-moi de dire, cela revient à intégrer dans notre compréhension de l'évangile le caractère surnaturel de l'action divine et d'accepter cette expérience comme une réalité normale de la vie de l'Église et du royaume de Dieu. Le surnaturel, c'est ce qu'il y a de plus naturel dans l'Église. Tout à fait. Ça veut dire que ce que vous appelez miracle, c'est quoi? C'est quelque chose qui échappe aux lois naturelles. L'Église est une Église par définition surnaturelle. Donc nous ne pouvons pas dire que nous échappons au phénomène d'extase. Ça, c'est impossible. Mais puisque le diable imite toujours Dieu, je dis aussi dans le livre, dans l'introduction ici, je dis, c'est pour donner aussi aux chrétiens le discernement nécessaire pour échapper aux manœuvres du diable dans ce moment où l'apostasie est grandissante. Donc, si vous avez la connaissance, vous pouvez échapper à ce qui est de Satan. Vous pouvez aussi embrasser Dieu, parce que si vous savez que c'est Dieu, vous embrassez même si vous avancez dans l'inconnu. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, vous ferez bien de vous acheter, de vous procurer cet ouvrage. C'est important. Les onctions divines. Qui peut lire cet ouvrage? Il peut être lu par tout le monde, parce que la connaissance est bonne. Mais il est d'abord adressé aux enfants de Dieu, parce que ce sont des choses qui concernent des personnes qui ont une expérience avec le Saint-Esprit et qui veulent aller un peu plus. Parce que la connaissance précède généralement l'expérience. Dieu va vous donner plus parce qu'il vous a d'abord fait savoir. Il vous a préparé à cela. J'ose croire que beaucoup de gens vont être baptisés du Saint-Esprit seulement parce qu'ils l'ont lu, pendant qu'ils sont en train de le lire. Beaucoup vont avoir une onction plus importante parce qu'ils l'ont lu et qu'ils comprennent des choses. Beaucoup vont comprendre des choses qu'ils ne comprenaient pas avant, dont ils se posaient de questions. Donc, les enfants de Dieu doivent lire ce livre. Les serviteurs de Dieu doivent avoir ce livre pour enseigner sur le sujet. Ils vont avoir, n'est-ce pas, des outils d'enseignement sur le sujet. Les enfants de Dieu vont connaître de quoi il s'agit et être mieux préparés à une expérience plus intense avec Dieu. N'est-ce pas, tout le monde dans la cité peut lire le livre parce que, en fait, beaucoup de gens disent du n'importe quoi sur les choses spirituelles. Il est temps que l'Église sorte dans la révélation des mystères spirituels, des mystères de Dieu. Des gens racontent beaucoup de mensonges. Il faudrait que la vérité puisse prévaloir. Tout à fait. Et quand la vérité est là, le mensonge disparaît. C'est la même chose quand l'original est là, la photocopie s'éclipse, tout simplement. Il faut avoir l'original. Et l'original, c'est au Bénin. Oui, il faut avouer que cette expérience, cette sortie de livre sort pour la première fois au Bénin. Waouh!
Oui. Quel bonheur. Hein? Oui, c'est le privilège du Bénin. Et je veux vous dire que c'est en édition limitée dont il faut courir. Tout à fait. Il faut courir. Je sais de quoi vous parlez. Hein? C'est en édition vraiment limitée. Oui, hein? tout à fait. Voilà. Et je veux dire que nous avons décidé même de faire un abattement de 30%. 30%. Oui, jusqu'à 30% pour la période de promotion. Donc, tout simplement pour permettre au plus grand nombre d'avoir ce bon livre. Vous devez l'avoir dans votre bibliothèque. C'est absolument. Moi, je lis beaucoup. Un serviteur de Dieu. Si vous entrez dans le bureau d'un bon serviteur de Dieu, vous allez trouver les livres. Parce que le livre, moi, je ne peux pas me couper un morceau et envoyer dans les diverses parties du monde. Par contre, ce que j'ai appris pendant des années, je peux le mettre dans un livre et l'envoyer dans les parties du monde. Donc, en réalité, quand vous voyez quelqu'un qui connaît, qui maîtrise le sujet, vous allez voir qu'il est un grand lecteur. Les grands hommes de Dieu sont des grands lecteurs. Tout à fait. Très bien. En tout cas, à la librairie La Porte étroite de Godmigan, du doyen Godmigan, Oui. vous l'aurez justement Oui. dans cette librairie chrétienne. C'est la librairie qui distribue à Cotonou, au Bénin. Oui, tout à fait. La librairie et nous sommes arrangés pour que nous puissions mettre à disposition sous divers pôles. N'est-ce pas? Nous restons ouverts également à tous ceux qui peuvent permettre la distribution de nos livres ici au Bénin, notre beau pays, ou bien dans d'autres pays, parce qu'en partant d'ici, je vais au Togo également pour mettre à disposition ce merveilleux ouvrage du Seigneur, et puis en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ils sont bien nombreux à nous suivre en Côte d'Ivoire, donc réservez déjà un accueil chaleureux pour le révérend Guy Bayong et puis à l'ouvrage. Nous pensons donc à nos frères de la Côte d'Ivoire, du Togo. Je voudrais bien que vous laissiez quand même un mail à l'endroit, à défaut d'avoir un numéro sur lequel on pourrait... Oui, tout à fait. Je veux dire qu'on peut m'avoir. Je peux être en contact avec les gens sur mon numéro WhatsApp. Vous mettez le plus 237, c'est l'indicatif du Cameroun, 677 55 36 75. Donc c'est le plus 237 677 55 36 75. Tandis qu'ici au Bénin, vous pouvez m'avoir au 53 86 45 00. 53 86 45 00. Très bien. Merci beaucoup à vous, révérend Guy Bayong. Mais avant de vous laisser partir, vous allez nous parler un peu de la City Impact. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas justement cette agence-là, parlez-nous-en. Oui, City Impact est une agence missionnaire avec objectif d'apporter cette alarme sur la nécessité de gagner nos villes pour Dieu. Vous voyez, quand vous voyez dans la Bible l'exemple de Lot, quand il se sépare avec son oncle Abraham, il regarde la ville de Sodome. La Bible dit que la ville de Sodome était comme un jardin de l'Éternel, quelque chose de très attrayant. Et il était très riche avec son oncle. Il entre dans la ville riche, mais voyez comment il est sorti. Il a perdu sa femme, Tout à fait. il a perdu certains de ses enfants. Il est sorti avec 2 filles qui se comportent pire que des prostituées. Donc il a tout perdu dans une ville qui l'a influencé. Et non qu'il ait influencé le Seigneur, quoi qu'il était avec Abraham, mais il a brisé une alliance forte. Il est entré, il a été dominé. Donc, je crois que si l'Église n'influence pas nos villes, les villes vont nous influencer. Aujourd'hui, vous pouvez vous-même être témoin que vous voyez les sectes pénétrer nos églises. Vous pouvez avoir des discussions où vous voyez certains membres de nos églises, des pasteurs même, des anciens, des diacres qui sont dans des sociétés secrètes, sont membres de nos églises. Vous voyez comment nos nations vont doucement vers l'homosexualité, vers des choses que nous avons rejetées hier. Pourquoi est-ce que de telles choses existent? Parce que nous ne jouons pas parfaitement notre rôle de lumière sur la cité. Il faudrait aujourd'hui que les leaders, les églises, n'est-ce pas, puissent identifier ce qui peut être les pôles d'influence. Beaucoup de gens, des pasteurs, quand ils vont dans l'école biblique, j'ai été formé dans une école biblique, on ne nous forme pas pour nous préparer à affronter la ville. On nous prépare à affronter nos chapelles.
comment diriger la chapelle, comment conseiller les gens, mais on ne te dit pas comment tu peux parler avec un politicien, comment tu peux influencer la sphère politique, comment tu peux influencer la sphère de l'éducation, parce que ce qu'on apprend à nos enfants à l'école les influence et nous retrouve à la maison, nous retrouve à l'église. Révérend, mieux on vous dit il faut fuir la politique. Oui, tout à fait. Mais il est important aujourd'hui de retrouver, n'est-ce pas, quelles sont les montagnes d'influence de la ville et former nos pasteurs à cela. Comment est-ce qu'ils peuvent travailler pour que la ville puisse recevoir l'influence rédemptrice de Jésus-Christ au travers de l'Église. Donc c'est important que nous ayons cette formation et c'est à cela que nous travaillons dans City Impact. Quand nous arrivons dans une ville, nous rencontrons les leaders principaux, nous leur présentons la nécessité de faire un programme de formation que nous appelons université de ministère. C'est-à-dire, ce n'est pas école primaire de ministère, c'est pas collège de ministère, c'est quelque chose de la nourriture solide pour des hommes qui doivent désormais influencer leur ville. Ils doivent connaître quels sont, n'est-ce pas, les indicateurs qui permettent de savoir si si une ville est en train d'aller dans le mauvais sens ou dans le bon. Vous voyez que le nombre d'églises augmente dans nos villes, mais regardez comment nos villes deviennent pires par rapport à l'augmentation des églises. Pourquoi? C'est parce que l'agenda divin est abandonné. Donc nous, on apporte cette alarme, on apporte cette formation et on essaye d'arrimer de nouveau l'église à sa destinée prophétique, c'est-à-dire à son rôle prophétique que le Seigneur a prévu. Donc, si Jésus a créé l'église, c'est pour faire quelque chose et il faut que l'église fasse cela contre vent et marée. Très bien. Merci beaucoup à vous, révérend Guy Bayong. En tout cas, on a pris du plaisir à vous recevoir par ici. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Je serai à votre disposition. Voilà, pour aborder des thématiques bien intéressantes toujours avec vous. Oui, je suis à votre disposition. Tout le plaisir sera pour moi. Très bien. Merci de l'accueil. Merci beaucoup à vous. Avant de vous laisser partir, si vous avez un mot à l'endroit d'un frère ou d'une sœur qui pendant longtemps hésite encore de donner sa vie au Seigneur, que diriez-vous? J'ai expérimenté Jésus-Christ dans ma vie et c'est la meilleure décision qu'une personne puisse faire. Parfois, on a peur de se lancer. On se dit, on a des obligations religieuses, on va être mal vu dans notre entourage, notre famille. On a des engagements religieux ailleurs. Mais il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit d'une personne. Fais de Jésus ton ami, ça te met, n'est-ce pas, ça te donne tous les avantages de celui-là qui est Dieu et qui tient toutes choses entre ses mains. Donc, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, les gens peuvent voir ou dire toute forme de choses autour de toi, mais tu le sais, tu le ressens que quelque chose de merveilleux s'est déroulé dans ta vie. Moi, j'ai pris la décision à 19 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis extrêmement heureux d'avoir pris cette décision. Je n'ai jamais regretté. Fais comme moi. Reçois Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et tu vas voir, ce sera totalement changé en bien dans ta vie. Très bien. Merci beaucoup à vous, révérend Guy Bayong, auteur, vous êtes homme de Dieu. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous recommande une fois encore donc son nouvel ouvrage intitulé Les onctions divines, connaître, comprendre, expérimenter. C'est bien le volume 1, le volume 2 est déjà là, ça sortira très bientôt. En tout cas, nous en parlerons encore sur votre émission Univers chrétien. Mesdames et messieurs, il y a un agenda que vous ne devrez pas oublier, c'est bien celui donc du 26 au 29 août 2021 à Bomey-Calavi, au terrain du CG2 d'Abomey-Calavi. Il y a donc une grande croisade d'évangélisation qui sera donc conduite, cette campagne sera conduite par le prophète Charlie Champ des États-Unis. Son directeur de campagne est déjà donc là. La délégation est déjà presque là. Donc n'oubliez pas ce rendez-vous. C'est du 26
au 29 août. Venez expérimenter la gloire du Seigneur. Venez expérimenter les merveilles du Seigneur de 18h à 21h tous les soirs. Donc, du 26 au 29 août 2021. Et puis, la conférence des pasteurs, c'est le 28 août 2021 à l'église Temple universitaire de l'église des Assemblées de Dieu de Togudo. Libération totale, guérison, restauration. Jésus-Christ va encore opérer des miracles à travers son serviteur, l'évangéliste Charlie Chante des États-Unis. Du 26 au 29 août 2021, tous les jours de 18h à 21h, le collectif des associations des églises évangéliques du Bénin, CAEB, vous invite à une grande croisade d'évangélisation sur le terrain face au CEG2 d'Abomey-Calavi. Thème, les cieux ouverts face à ta destinée. Venez recevoir votre miracle dans une atmosphère de louange avec les meilleurs chantres du Bénin. Renseignements 64 46 62 03 97 13 61 65. Viens, Jésus-Christ t'attend pour ton miracle. Le port de masque est demandé. Oui, bon, j'invite toute la population d'Abomey-Calavi de venir massivement participer à cette croisade, car l'heure a sonné pour qu'ils puissent sortir de leur maladie, de leurs problèmes. L'heure a sonné pour que tout cela qui résident dans Abomey-Calavi, hommes et femmes, petits et grands, de venir recevoir la bénédiction de Dieu, de venir pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse les délivrer, puisse les sauver de leurs problèmes, de leurs maladies, car Jésus-Christ guérit, il sauve, il délivre. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, à tous les Béninois, Béninoises, à toute la population d'Abomey-Calavi, vous ne devez pas manquer à cette grande campagne d'évangélisation. Vous ne regretterez jamais. Très bien. Voilà, c'est avec la parole de vie que nous mettons fin à ce numéro de votre émission Univers chrétien que vous retrouvez sur le www.shalommedia.com. Vous allez sur notre chaîne YouTube Univers chrétien SM et vous allez pouvoir suivre toutes nos productions. Mesdames et messieurs, nous avons pris du plaisir à vous tenir compagnie. En tout cas, le bonheur sera toujours pour nous de savoir que vous faites partie de la grande famille de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, c'est le moment de le faire parce que demain ne vous appartient pas. Vous ne savez pas ce qui se passera dans quelques minutes. Donc, prenez la bonne décision, celle de faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel. Si Jésus ne revenait pas, nous allons nous retrouver dimanche prochain, toujours avec le même bonheur. Shalom, shalom et à dimanche prochain.